Salut, moi c'est Stéphanie Guimard-Côté, je suis physiothérapeute en rééducation périnéale chez Exaphysio. Puis aujourd'hui, mon vidéo, ça va être pour montrer les exercices de progression quand on est rendu autour de la 4e à 6e semaine postpartum. Donc, si tu as déjà vu mon vidéo que j'ai fait avant pour des d'exercices en tout début postpartum, c'est une bonne façon de commencer à être active, mais quand on commence à aller mieux, on se sent mieux aussi, puis on veut essayer de progresser nos exercices, être de plus en plus mobile, être sûr qu'on n'ankylose pas, puis on se sent bien dans son corps. Puis on peut commencer à progresser les exercices avant de revenir en physiothérapie pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite. Donc, c'est des petites idées d'exercices, pas très compliquées, mais qui sont un petit peu plus difficiles. Un peu le même principe que la dernière fois. Si tu as des douleurs, tu as des lourdeurs ou des fuites urinaires quand tu fais les exercices, c'est peut-être un signe qu'ils sont trop difficiles, donc on essaie de diminuer l'intensité. Puis, tout au long des exercices, on essaie d'activer le plancher pelvien et de venir le contracter. Pour ces exercices-là, moi, je conseille peut-être pas de faire les exercices à tous les jours. On peut peut-être les faire aux 2 jours. On peut faire 2 à 3 séries de entre 8 à 15 répétitions. Ça va vraiment dépendre de comment tu te sens, comment ton corps se sent, puis les signaux pour te dire si tu peux continuer ou si tu dois arrêter. Donc, on va commencer avec le premier exercice. Donc, celui-là, c'est pour venir travailler un petit peu plus la région des omoplates. On est souvent courbé vers l'avant, donc on veut venir essayer d'aller renforcer les muscles en arrière. Habituellement, ces exercices-là, je les ferai debout avec l'élastique, mais pour la vidéo, je vais les faire plus à genoux pour qu'on voit bien les mouvements. Donc, on peut faire 5 lettres avec les bras pour venir tirer avec l'élastique. On peut venir faire, je vais le montrer après ça avec l'élastique, on va venir faire un I, un W, un U, un T et un Y. Donc, si je me mets avec l'élastique, donc l'élastique, on peut le coincer dans une poignée de porte, vraiment le coincer dans la porte, on peut le mettre par une rampe, un poteau d'une rampe d'escalier, ou si tu as un vélo ou quoi que ce soit à la maison un petit peu plus lourd, ben on peut l'accrocher là-dessus. Moi, je vais le mettre après mon vélo. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire si on part les bras étendus? On va venir coller les omoplates en arrière pour venir faire la lettre I. On revient. Après ça, la lettre W. On revient. U. T. Et Y. Encore là, pour n'importe quel des exercices que je vais montrer, c'est important de continuer à respirer quand on le fait, puis d'essayer de venir activer le plancher pelvien et les abdominaux pour que tout soit bien solide. Ensuite, on peut prendre le ballon, on peut prendre une chaise, on peut même le faire au sol. On va venir s'asseoir. Donc, si j'ai des petits 5 livres, ça peut être encore plus léger que ça, ou un petit peu plus lourd. Moi, je suggère de ne pas prendre trop lourd au début. On veut s'assurer de ne pas mettre trop de pression sur le plancher pelvien, mais au moins commencer un petit peu à renforcer les muscles. Donc, on peut venir faire des shoulder press. Comme ça, on va venir pousser. Les exercices sont assez aussi dans des positions différentes. C'est important de ne pas faire tous nos exercices debout. On veut laisser une pause au plancher pelvien. Donc, des faire assis, couché, debout, ben au moins on donne une pause au plancher pelvien puis on modifie un peu nos positions. Donc, après ça, un autre exercice qu'on peut venir faire, encore là pour les omoplates, on va venir se coucher sur le ventre. On peut garder la tête un petit peu levée du sol. Puis je vais lever les bras. Et on descend. Et on remonte en gardant la position. Prochain exercice, on peut prendre un élastique qu'on va venir mettre autour des genoux. On le met juste en haut des genoux. On se couche au sol. Puis on va venir faire le pont. Quand on fait le pont, encore là, petite révision, on vient activer les abdominaux pour coller le dos au sol. On contracte le plancher pelvien. On squeeze les fesses. Puis on va venir lever. Et on redescend. Avec l'élastique, on peut mettre les jambes un petit peu plus larges pour venir chercher encore un peu plus les fessiers. Puis si ça vient facile,
on peut essayer de le faire à une jambe. Donc, une jambe dans les airs, et on vient pousser. Prochain exercice, c'est pour activer un petit peu plus les abdominaux. Donc, dans la vidéo précédente, je faisais faire qu'on glissait le talon au sol pour un exercice d'abdominaux. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va pouvoir garder la jambe un petit peu plus droite. On va la soulever du sol. Qu'est-ce qui est important quand on fait cet exercice-là? C'est qu'on ne veut pas voir de cône se former au niveau du ventre. OK? Fait qu'il faut s'assurer qu'on vient bien activer les abdominaux, qu'on vient contracter le plancher pelvien. Je vais lever ma jambe, je vais venir l'étendre. C'est quand même pas super important. Il faut respirer, contracter le plancher pelvien. Je peux venir un peu toucher mon ventre pour voir est-ce que je sens un cône se former. S'il n'y a rien, c'est parfait. On peut faire ça des deux côtés. Ensuite, même principe pour les abdominaux. Toujours important de bien les activer, puis on ne voit pas de cône, on ne sent pas de cône quand on le fait. Fait que le prochain, c'est de venir se mettre à quatre pattes. Donc cette fois-ci, je vais venir activer les abdominaux, puis je vais essayer de venir soulever mes genoux du sol. Puis on va essayer de garder la position. Le temps dépend de combien de temps tu es capable de tenir. Donc on peut faire 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Ça dépend de comment tu te sens. L'important, c'est de ne pas laisser le dos courbé vers le bas. On veut bien les activer. Puis souvent, quand on regarde des positions d'abdominaux, on a tendance à arrêter de respirer. Donc, n'oublie pas de continuer de respirer. Prochain exercice aussi d'abdominaux. La planche frontale est peut-être encore un petit peu trop difficile pour les abdominaux, mais on peut commencer à faire la planche sur le côté. Moi, je suggère de commencer sur les genoux. Donc, on vient s'appuyer sur les coudes. On se met sur les genoux, on essaie de faire une ligne droite avec le corps, puis on vient monter. Fait on peut tenir la position, on peut descendre le bassin et remonter et faire des répétitions comme ça. Encore là, on contracte le plancher pelvien, on active bien les abdominaux, puis on s'assure qu'il n'y ait pas de cône. C'est surtout des exercices de base qu'on va faire quand on va aller en physiothérapie. Bien là, on va s'assurer de comment la paroi abdominale allait. Est-ce qu'il y a un cône quand on force? On va pouvoir mettre l'exercice un petit peu plus spécifique, mais c'est toujours bien de commencer avec un petit peu la base. Ensuite, on peut, encore une fois, avec un élastique, on va venir se mettre à genoux comme ça. On va prendre l'élastique, on met les bras tendus vers l'avant. Je viens contracter mes abdominaux, contracter mon plancher pelvien et je vais venir tourner. On n'oublie pas toujours de respirer quand on fait nos exercices. Donc, je vais le faire d'un côté, puis ensuite, on peut faire de l'autre côté. Encore avec l'élastique, on peut venir travailler un petit peu plus les fessiers, puis en même temps, ça va venir travailler le haut du dos. On va venir se mettre en fente. Donc, celui-là, ma main va tenir l'élastique, ça va être la main opposée de ma jambe qui est en avant. Donc, je vais venir me mettre en fente. Le poids va être sur la jambe en avant. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir descendre dans ma fente. Et quand je vais remonter, en remontant, je vais tirer aussi sur mon élastique. Je relâche l'élastique, je remonte, je tire. Je vais montrer de l'autre côté. Donc, main opposée à la jambe. Je descends en fente. Je remonte, je tire vers l'arrière. Ensuite, il nous reste 2 autres exercices. Le prochain, ça va être, on peut aller tout simplement renforcer les mollets. Donc ça, on peut se tenir au mur pour l'équilibre ou pas. On va venir monter sur la pointe des pieds et redescendre. Donc, on peut le faire à 2 pieds. Si jamais ça devient facile, on peut le faire à 1 pied. Dernier exercice, c'est au choix, on peut prendre des poids, on peut prendre juste un balai pour juste pratiquer la forme. On peut essayer d'aller faire des petits deadlifts. C'est un bon exercice à venir faire pour travailler les abdominaux, fessiers, le dos. On va beaucoup se pencher pour prendre le bébé et tout ça. C'est bien de tout bien renforcer ça. Fait on prend les poids. Fait que je vais mettre environ les pieds largeur des hanches, OK? Poids en avant. Puis je vais commencer à venir descendre, ça va être mon tronc qui va descendre en poussant les fesses vers l'arrière. Je descends le plus bas que je suis capable et je remonte. Ici, donc je vais descendre et je remonte. Donc, je peux inspirer en descendant,
Rendu en bas, je contracte le planche pélvienne en expirant, en remontant. Donc, ça, c'est ma liste d'exercices. Je te suggère d'en choisir peut-être 3-4 dans la liste, puis d'essayer de les faire aux 2 jours. Comme je disais, c'est souvent les exercices qu'on va commencer à faire avant de revenir en physio, mais on veut commencer déjà à s'activer. Donc, c'est pas des exercices super difficiles, ils ne devraient pas faire mal. Il faut penser absolument à son plancher pelvien quand on fait les exercices. Il faut respirer, puis aussi activer les abdominaux. Donc, j'espère que ça aide. Bye bye.